L'huile de bain à l'oranger, je vais la faire sentir. Pour généraliser, je simplifie un petit peu, mais tout ce qui est citrus est un peu apaisant, que ce soit la fleur d'oranger ou la mandarine ou l'orange. Et puis il y a une huile de bain à l'eucalyptus, qui est le plus un produit d'hiver. Au total, la marque Fia propose 11 produits de soins bio pour bébés. Aujourd'hui, huile, baume et autres crèmes hydratantes peuvent être achetées notamment en pharmacie et parapharmacie. Eufia signifie en grec « bon pour soi par la nature ». Le logo qui se démarque des autres grandes marques est d'ailleurs là pour rappeler le concept. Thierry Nouzen, un des fondateurs de Fia. Dans le logo, on a voulu symboliser beaucoup de choses. D'une part, dans le nom même de la marque, quand on l'a développé, on a voulu un nom sérieux, parce que les cosmétiques, les produits de soins, c'est quelque chose de sérieux. Mais on voulait aussi exprimer le côté justement naturel et tendre. C'est pour ça qu'on a le petit bébé en aquarelle, qui c'est tout un symbole puisqu'il tient un arrosoir, il arrose les plantes, puisque nous, c'est les plantes qui vont, par nos produits, lui faire du bien. Les soins pour bébé Eufia sont nés en 2004 sur base d'un constat, le succès des petites panades bio pour bébés dans d'autres pays de l'Union européenne, dont l'Angleterre. C'est donc en partant du principe que cette vague allait rejoindre également les parents belges qu'Eufia a vu le jour. Aujourd'hui, les soins Eufia sont produits par la firme Facopar à Senef. Catherine Dunion est responsable du contrôle de la qualité chez Facopar, un contrôle qui commence dès les matières premières. C'est le contrôle au niveau des matières premières déjà pour être sûr qu'elles sont OK au niveau de la microbiologie, parce que si on incorpore dans le produit ne fût-ce qu'une seule matière première qui n'est pas OK au niveau de la microbiologie, on peut contaminer toute une production. Donc on est déjà très vigilant au niveau de la matière première. Ensuite, c'est au niveau de la production même, donc sur le terrain, il faut être vigilant lors de la production à ne pas contaminer de différentes manières le produit. Et nous, en contrôle final, être sûr qu'on peut libérer le produit pour qu'il passe dans le commerce. Mais on va le contrôler en fin de production et aussi en fin de conditionnement. Vous pouvez nous accompagner dans la production, mais évidemment, avant ça, on doit passer dans une phase hygiène, on doit tous mettre des tabliers, se laver les mains. Et dans cette partie-ci, vous avez tout ce qui est conditionnement, donc avec les différentes équipes et différentes chaînes. Je suis Christian Lambert, donc je suis le directeur général de Facopar, qui est spécialisé dans la fabrication de produits cosmétiques. Il y a combien de personnes qui travaillent dans l'usine même ? Nous avons 30 personnes pour l'instant. Aussi bien dans la partie administrative ou scientifique que dans la fabrication et le conditionnement des produits. Nous avons en première étape une remplisseuse de tubes aluminium. Donc je dirais les tubes sont alimentés automatiquement dans la machine et une pompe doseuse injecte le produit dans le tube. Donc il n'y a absolument aucun contact entre l'opérateur et le contenu du tube puisque le tube est scellé avant de sortir de la machine. Ensuite, les tubes sont amenés par un tapis roulant vers ce que nous appelons une cartonneuse. Donc là, c'est un équipement qui prend le tube et le met automatiquement sous étui. Et puis le produit va vers le suremballage, donc on va dire les cartons de groupage qui partent, eux, dans le stock. C'est sur base des prévisions de vente que Thierry Nouzen commande des lots à Facopar. Le stock de produits bio, pas toujours évident à gérer. C'est vrai qu'on a une gestion plus difficile de nouveau que les cosmétiques naturels, puisque comme on a une durée de vie plus limitée, on essaye d'avoir aussi peu de stock que possible pour avoir un produit aussi frais que possible. Et ça, c'est un gros souci de planification, sincèrement. Et d'ailleurs, on est même souvent en rupture de stock d'un produit ou l'autre. C'est chose qu'on doit absolument améliorer chez nous. Mais c'est dû à ça. Et puis, il y a toute la problématique de la collecte des matières premières. Il n'y a plus de Ravinsara disponible parce qu'avec l'épidémie de grippe, c'est une des huiles essentielles qui est énormément consommée et demandée. Ben, il n'y en a plus. Ce qu'il nous faut, la bio, c'est celle-là. Il y aurait même de la non-bio qu'on ne peut pas l'utiliser. On a tout ce souci d'approvisionnement de matières. Des matières premières venues du Canada, de la Corse, du Madagascar ou encore du Maroc. Aujourd'hui, 80% des produits Eufia sont pour l'export. La société n'a pas encore connu de bénéfices, mais croit plus que jamais en ses produits. Ce marché n'a pas été très touché par l'ambiance de crise dont on parle. Ça va être par marché que notre développement se fera. On a un très très bon distributeur en Turquie qui a fait beaucoup d'investissements cette année qui vont rapporter l'année prochaine. Et en Espagne aussi, on attend un assez bon développement.
Mais même si vous n'avez pas connu de bénéfices depuis 2004, vous n'êtes pas découragé, ce produit, vous y croyez encore? Oui, ça, absolument. Oui.